Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Axe Nord. Cette semaine, on fait les choses en grand. On est une grosse gang à venir coucher dans le bois en camping d'hiver avec des hot tents pour la plupart. Une des choses que j'aime le plus de YouTube, c'est de faire des collaborations. Puis cette semaine, je suis content parce que j'ai 3 nouveaux créateurs de contenu que je rencontre pour la première fois et 2 chaînes que je connais déjà bien comme il faut. On est là pour avoir du fun, on est là pour être confortable. J'ai apporté mon R5 puis ma grosse tente. Fait que j'installe ça à l'instant puis je vous dis ça après. Ça va bien? Ouais, toi? Yes! Moi, c'est Maxime. Enchanté? Bienvenue dans mon hood. Yes! Une des premières chaînes que je vais vous présenter, que j'ai la première fois qu'on fait une collaboration ensemble, c'est Charles Pilon de la chaîne Charles Pilon. Exactement. D'habitude, quand j'arrive au camp, j'ai une première étape. C'est vrai. Je sais pas si toi t'en as une ou pas. Je peux trouver ça à quelque part. Ouais, on trouve ça. J'ai amené une petite bière de microbrasserie canadienne. Recherchée. Oui. Moi, j'étais Molson, une petite classique. bière de soif pour commencer. Bonne première étape à la maison. Comme d'habitude, je monte ma première étape, je la dépose, j'installe mon setup, puis 45 minutes plus tard, je reprends ma première étape, puis il y avait juste ma première gorgée. Un autre collaborateur que vous connaissez déjà, qui est venu souvent dans mes vidéos, c'est Joe Explore qui arrive en arrière. Joe, en passant, on va voir la première étape, nous autres. Ah ouais? Pas-tu attends toi? Non, on regarde cette recette. Joe, c'est plus un gars de Step 2. Avec le modèle, vous connaissez, c'est la Penumbra de One One. On a toutes nos tactiques différentes pour la neige. Moi, personnellement, je la tape avec mes bottes. Je n'ai même pas apporté mes raquettes, je les ai oubliées. Joe tape avec ses raquettes. Charles Pilon, lui, il a décidé d'apporter sa pelle. Il a commencé à creuser un trou, sauf que je suis prêt avec une tente. Il avait l'air un peu découragé quand j'ai dit que c'était 13 pieds. J'ai remis ma dodoune parce qu'on a jasé pas mal, puis j'ai pogné fret. Puis vu que j'ai pogné fret, je vais commencer par installer mon poêle à bois, voir où c'est que je le mets. Puis je vais peut-être juste creuser un peu plus la neige autour. Après ça, je vais installer le reste du campement. C'est un poêle au granule. Vu que je l'ai assemblé dans la neige, il y a comme de l'eau à l'intérieur que je vais venir essuyer avant de mettre mes granules dedans. Je vais commencer à rentrer mon stock dans la tente, mais je vais me partir un petit feu, comme ça va faire un petit peu plus chaud. Puis j'ai les fesses mouillées parce que j'étais assis dans mes bottes. On va se réchauffer. Toutes mes trappes sont fermées. Oui. Avec le R5, c'est très important de créer un effet de succion avec la cheminée. Fait que je vais la chauffer avant même d'allumer mes premières granules. Puis je vais alterner entre les granules puis la cheminée. Si je vois que la boucane attire déjà, c'est bon signe. Et l'autre affaire, c'est la clé de cheminée. Toujours 100% ouverte avec les poêles aux granules. Ne voulez pas vous emboucaner. Je ne recommande pas de baisser en bas de 50% pour pas avoir de problème. C'est 50% ou plus. Cette semaine, j'ai mis un lit de camp au lieu d'un hamac pour avoir plus d'espace dans la tente. Puis là, je vais mettre mon matelas par-dessus mon lit de camp. C'est Big Agnes Insulated. 25 pouces de large au lieu de 24 ou 22. Fait que c'est pas mal plus confortable pour moi. Puis 72 pouces de long. Il est court un peu, mais je dors en petit bonhomme. Fait que c'est pas bien grave. Puis pour le gonfler, j'ai ma petite pompe Flextel 1.2 onces, très léger. Maintenant que tout est installé dans la tente, on va aller ouvrir les chips puis une deuxième première étape avec les boys. On va peut-être partir le feu. Assembler ma chaise de luxe ultra confort. J'ai pas mis les pattes en dessous parce que j'ai l'impression que dans la neige qu'on est, ça va caler bien raide. Un qui fait partie de ceux que j'avais invités pour qu'ils puissent venir avec nous autres, c'est David de XP Nature. Il avait commenté pendant un de mes lives. Puis Joe m'a dit « Ouais, il a commencé à faire des vidéos, il est bon. » C'est sa 5e vidéo aujourd'hui. On va aller vous le présenter. Pour ma deuxième première étape, je vous présente David de XP Nature. Salut tout le monde. Santé, mon homme. Santé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, tout le plaisir pour moi. Bon, ben, tant qu'à avoir amené les nouveaux, on va les tester. Là. On va voir s'ils sont capables de partir des feux. Fait qu'aujourd'hui, c'est David qui va le partir. Fait que c'est quoi ta méthode, David, toi? Première étape, toujours se faire un bon fond. Première étape, ça, tu penses? Ma première étape à moi, j'ai Ok. pas dit celle de Max. Moi aussi, c'est ma première étape, ça faire un bon fond. Parce qu'en hiver, c'est pas nécessairement plus dur de partir un feu, mais c'est plus dur de le garder. C'est ma première sortie que c'est quelqu'un d'autre qui me part un feu. Fait que là, je triche un peu. Fait que j'avais déjà des petits morceaux de fête. Il y a une raison pour ça. Pourquoi j'ai toujours quelque chose de prêt pour partir un feu. Faut qu'on meure. Tu marches sur un lac, tu défonces, tu tombes dans l'eau, puis que tu sors. Pas le temps de commencer à courir après ton bout. Là. Ton sac, est-tu hydrofuge? Ouais, mais il est dans un dry bag. Ok. Je le range dans un dry bag. Ah, ok. Tu vois,
C'est bon, tu m'as testé, ça. Ouais, tu voulais voir s'il tombe à le dos, ton bois va te tremper, mais pas s'il est dans un. Non, s'il est dans un dry bag, t'es correct. Ah, ça tient la route, ça tient la route. Quel homme! Ah, je suis pareil, hein. René, t'as de la compétition, là? Ouais, c'est ça. Je peux pas dire que si je suis assis avec une bière et des chips, je n'irai pas à l'autre Mais pour ce faire. que j'aime de cette technique-là, c'est que le son, là, il est bon. Fait que si vous voulez voir si la partie du premier coup ou en 20 coups, ben allez voir leur chaîne, David. Moi, j'en ai profité pour aller me changer. J'avais le cul tout mouillé. Tu mets tes affaires, t'étais à genoux. J'avais comme de la neige sur ses fesses, puis j'étais écœuré. Fait que j'ai été mettre mes bons vieux jogging avec mes salopettes C'est correct, ça. de camp. 4 heures qu'on est arrivé, puis Joe ouvre enfin sa première étape pour être avec nous autres. Santé, mon Joe. Hey, C'est quoi tu bois? C'est une bière de La Dérive à Gatineau. C'est une bière de nano Gatineau. IPA. De connaissance va tomber sur le rouge bientôt. J'en ai porté une, mais je vais voir. C'est bon? Ah, le goût est prononcé. J'ai été mettre mon manteau pour la soirée. J'étais ressortir ma lampe frontale pour être prête. Là. Comme vous voyez, il fait déjà noir. Les gars vont commencer à sortir la bouffe pour le souper. Hey Joe, t'as-tu apporté d'autres assiettes? Ouais. J'ai oublié les miennes. T'es-tu surpris? Merci. On s'installe autour du feu tranquillement. Avec les lumières de même autour du feu, on se croirait à Survivor. Le conseil de tribu à soir. Ça, c'est la table de chez Decathlon. Hein. Ouais. Table chez Decathlon, pliable, prend 15 secondes à ouvrir, 15 secondes à fermer. Plus vite que la mienne, je vais avoir le tarus que j'amène tout le temps. Très stable. Puis au lieu de devoir sortir aussi, les avec poteaux, les sortir les. C'est vraiment parfait, ça me donne la place en masse pour faire mes recettes. Écoute, mais je vais peut-être faire Charles. des petites patates rôties ce matin. J'ai pas de frontal, mais gars, ça s'attache. D'après moi, tu vas être capable de faire une frontale. Ça fait la job en masse. Tu sais, c'est qu'à la caméra, on voit pas tant le fil, on voit juste le spotlight. Toi, t'as pris la Reuben à Joe? Ouais. Elle est claire. Honnêtement, si tu me regardes dans la face, je t'aime de moins en moins. Ouais, non, qu'elle est claire. c'est dangereux. Là. J'aime le bruit. T'as entendu quoi? Ouais, j'ai entendu un petit... Un petit pss. Ça ne fond pas. Ben, faut juste les faire réchauffer, mais il faut les réchauffer jusqu'au corps. Mais c'est pas. C'est le dos des ribs. Fait qu'ils se défont pas. C'est un peu comme des pièces de viande à gruger que. GoPro, stop recording. T'as les trois qui arrêtent. Ah, mais le fait Hey, ça t'aurais pu tellement faire l'arrêter, en plus, c'est vrai. T'as-tu des GoPro, bons dorés, arrêtez. mais pour moi, il viendra pas doré. Merci. Ah ouais. C'est beau. Je fais jusqu'à 2h03. C'est beau. Alloumi. C'est zéro C'est écœurant. Comme a dit un sage, René de Boreal Camping, on vient pas en camping pour se faire chier. Des patates avec de la crème sure et des échalotes. Yes. En camping, En d'hiver. camping. Ce soir pour repas, on mange du ragoût de pâte de cochon de Jonathan, des saucisses italiennes, du ribs. On avait aussi des patates avec de la crème sure et des échalotes. Pour vrai, tout est bon. Tout est très très bon. Dave avait sorti son poulet, mais je pense qu'après cette assiette-là, On devrait être bien. on devrait être bon. Ça va le... Parce qu'on a travaillé fort pour aller couper du bois. Là. Mais oui, le feu est une gracieuseté de XP Nature qui a apporté 3 cordes de bois dans son truck. Fait que on mange, puis on s'en va après. Messieurs, si vous avez soif, j'ai un Glenlivet Caribbean Reserve. C'est un scotch, Faut que je répète, là. Tout le monde filme, là? Toutes les caméras sont allumées? Yes! Présente-nous Donc, ça. ce que j'ai apporté, c'est un Glenlivet Caribbean Reserve. C'est scotch vieilli en baril de rhum. C'est très bon, moi je l'aime. Bien hâte de goûter à ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me servir un verre, Tu veux même pas nous servir? puis je vais vous passer la bouteille, puis vous en mettez comme vous en voulez. Une petite lampée. Oui, mais c'est juste pour. Un Laver son cochon. verre. C'était un bon rince. Ok, santé à la maison. Yes. Merci, Max. Ça fait plaisir. Yes, merci Max. Bien gentil. Ça, c'est une tasse pour expresso, un espresso. C'est ma tasse d'Aéropress. Aéro. Aéropress. Ok, cheers, buddy. Yes, cheers. Merci pour l'invitation, les gars. Bien le fun. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. On le sent descendre, ça fait du bien. J'ai peut-être calé bu trop vite. Bon côté caramel en fin de bouche. Là. Bon, ben, garde. Manque ma shot. Quand je veux mettre des granules, je mets ça pour ouvrir la trappe. Parce que des fois, moi, je verse trop tranquillement. La trappe, elle ouvre pas avec le froid. Au moins, comme ça, ça la garde ouverte.
pensais qu'il m'en restait plus que ça. Je vais aller chercher l'autre poche tout de suite dans le camion. Un feu demain matin, fait que je vais aller chercher tout de suite l'autre poche. C'est une belle nuit. On a fait autour de 21-22 toute la nuit. J'ai pas pris mon top quilt cette nuit parce qu'il faisait quand même assez chaud. J'ai juste pris un petit Rumpole super mince comme ça. J'avais mis mon poêle à 50%. La première stretch de la nuit, il a brûlé pendant 4-5 heures. Je me suis levé à 3h30 du matin pour le remplir. Puis là, il est 7h20. Je vais regarder combien il en reste. Je vais me faire du café pendant qu'il chauffe encore. Je pense pas réchauffer de la journée, il fait quand même chaud dehors. On va peut-être faire un feu commun. Mais il annonce de la pluie. Il y a plu toute la nuit en passant. Pas des grosses pluies, mais il y a plus pareil. On va profiter que de la flamme encore pour faire un café. Mais on est bien entente, on est au chaud. Mes pantalons hier étaient mouillés, fait que je les ai accrochés puis ils ont séché pendant toute la nuit. Je mets mon linge dans des dry bags quand je vais en camping d'hiver, comme ça, même si je le dépose à terre, il peut devenir froid, mais il n'est pas mouillé. Je vais m'en refaire déjeuner tantôt, peut-être avec les gars, mais là, j'ai vraiment faim, puis je suis pas sûr de savoir c'est qui est réveillé, vu qu'il est juste 7h30. Fait que je vais me profiter de mon petit four pour me faire un bagel fromage suisse. Bon appétit à la maison. C'est bon. Pour pouvoir accrocher la tarp, on va faire des petites boucles qu'on en tourne autour puis qu'on peut déplacer. On brûle les bouts pour pas que la corde se défasse. T'en es une? Hein? Et qu'on va voir si ça marche avec une torche. C'est pour faire de la pâtisserie, ça, là, comme des crèmes brûlées. Au Tu m'as dit que bacon. t'as jamais goûté au spam. C'est du spam au bacon en plus. Là. Ouais, au bacon, au bacon. Parlant de bacon, on va commencer à Drôle, hein? J'en ai vu souvent dans les randonnées. Donc là, je vais vouloir un avis là-dessus. Petite tranche de spam. C'est bon. La première fois de ma vie que je goûte au spam. Ça, c'est bon. Ça coûte rien de bon, mais c'est bon. Ça goûte un peu de ballonné. Rien de moins pire qu'une saucisse hot dog ou bacon. Ouais, mais tu l'as pas comparé à deux affaires bien santé, là. Non, mais c'est dans la catégorie de ça remplit, c'est gras, c'est bon, c'est calorique aussi. Ouais, ok. Un truc, c'est de commencer face down, parce qu'après ça, tu vas mettre le fromage par-dessus. T'enregistres-tu, toi, là? Charles, peu importe où ce qui se met, le vent va vers lui. C'est un smoke magnet. Bref, bacon, fromage suisse dans un bagel wish. Bon appétit. Avec une petite tranche de spam on the side. On va avoir soif tout à l'heure. Hein? Je vais recommencer à faire le matin juste pour le fun. J'adore. For the love of the game. J'adore ça. La troisième chaîne que j'avais invitée, que j'ai pas rencontré encore, c'est Camping et Aventure avec Stéphane Latendresse. Et ils viennent d'arriver. Salut, moi c'est Max. Hey Max, Merci. ça va? Merci de l'invitation. Cool. Julie, ma conjointe. Yo! Hey, ça va bien? Yeah. Stéphane et Julie sont en train de s'installer tranquillement. On les a aidés à monter la tente. Ils vont mettre leur setup à leur goût. Charles fait sécher du stock dans sa tente. David et Jonathan sont partis voir les cascades. C'est un sentier, honnêtement, sans raquettes, ça me tentait pas trop de le faire. Parce que je cale pas mal. Les autres, ils ont été en raquette. On va peut-être y aller tantôt. Mais en attendant, j'ai décidé de me refaire un café. J'ai emprunté la cafetière à Joe pendant qu'il n'était pas là. Donc un petit peu d'eau parce qu'il est trop chaud pour le boire tout de suite. 2 hours later. Maintenant que Charles s'est ouvert une première étape, ben, je le laisserai pas tout seul, je vais l'accompagner parce que je suis un gars de même. Moi, ça va être une blanche de Chambly aux framboises à midi, là, que j'ai commencé smooth. Tout avec ta bière. De micro canadienne. Ouais. Cheers. Santé, mon nom.
C'est la partie four, hein, tu me dis? Ouais, c'est vraiment la partie four que je trouve assez intéressante. Si ça fonctionne bien, ça fait 2 en 1, ça peut remplacer un Dutch oven. Pour faire, après ça, tu peux faire peut-être... Là, tu as par exemple, si tu peux le mettre directement dans le feu. Ouais, faire un pain ou justement, comme si tu prépares de la bouffe déjà prête là-dedans, tu fais juste soigner ça dans le four. C'est le petit 2 en 1 là, que j'aime bien. C'est pour pouvoir cuisiner à l'intérieur aussi. Dave disait qu'il y avait du poulet d'hier à Ouais. passer. Joe il disait qu'il y avait des dumplings. Moi je disais que je voulais faire des ailes, puis après ça je vais faire. Tu sais, les ailes, là, j'en ai pas 1000. Là. On va revenir dans 10-15 minutes les flippés de bord avec des pinces. A little longer than a few minutes later. Ah, c'est ça, il commence à cramer par-dessus, puis en dessous, bon, genre, il ne peut pas être cuit. On va le flipper de bord. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un petit côté broil qui vient du dessus, Ouais, mais... un peu plus, ouais. Faut tourner les aliments de bord. Il va y avoir peut-être une meilleure surveillance à faire. Mon eau commençait à bouillir, là, je l'avais enlevé. Vous autres, les soupes vont être prêtes dans combien de temps? Bon, il faut qu'il fasse cuire son poulet et tout, fait que... Je vais la laisser à côté, je vais la remettre dessus. Ouais, il y a rien de bien. Et les derniers qu'on attendait sont, nous aussi on le fait, c'est Dan et Andréane. Vous avez déjà vu sur la chaîne un couple qu'on adore. On va les aider à porter le stock pendant que mes ailes de poulet finissent de cuire. Ah ben, sur la soupe, là, un petit genre... Je pense qu'on peut prendre un aile là. On a le droit, là? Je pense qu'on est assez cuite. On va se cuire? Ouais, c'est cuit. Aile de poulet cuite dans un poêle de hot tent. Le scandaleux Ori 5. Ça fait la job. C'est pas mal plus à broye, fait qu'il faut que tu flippes tes affaires puis tu brasses tes affaires. On va pas sortir d'autres choses? As-tu un autre jour? Ouais. Moins toasté ou plus toasté? C'est bon? Ouais, c'est Elle est moins toastée si tu veux la mettre sur la grille. manger, hein? La bonne, Max. Il y a un petit peu d'humidité. Petit malentis, il avait foggy, là. 2 hours later. Fait que là, à soir, je fais mon steak de chevreuil avec épices de steak de Montréal. Je les ai séchés. Qu'est-ce que j'ai mis là? On va prendre dans le gros sèche. Ça, t'as plus pas. Capanouille, le tempeh. Ben, c'est ça. Le morceau de steak, il est vraiment délicieux. Je vais y mettre ça en Bon matin. Hier soir, j'ai manqué de batterie, puis j'ai arrêté de filmer assez vite. Il y a plus une bonne partie de l'après-midi soirée. On s'est ramassé en dessous de la tarp qu'on avait mis. Une chance qu'on l'avait. On a parlé beaucoup entre nous autres au lieu de filmer. J'ai mangé mon steak de chevreuil, c'était malade. J'ai mangé aussi de l'outarde que Charles a préparé. On nous avait dit que l'outarde, c'était une viande qui était très très stiff. Puis finalement, comment il l'avait préparé, c'est délicieux. C'est vraiment vraiment bon. Je me suis relevé à 3-4 heures du matin pour mettre des granules dans le poêle. Sauf que j'ai pas nettoyé le fond du distributeur de granules. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu encrassé puis que ça brûle pas assez bien parce que je trouve qu'il fait pas chaud dans la tente. On va aller voir ça. Si vous voyez les flammes, on dirait qu'ils vont pas jusqu'au bout. Ils vont juste un petit peu à moitié. D'habitude, ça brûle vraiment plus que ça. Fait que j'ai l'impression que les granules qui sont en dessous empêchent les autres granules de tomber. Je vais aller nettoyer ça avec mon couteau. La différence avec tantôt, c'est que là, la flamme est beaucoup plus forte. Comme hier, mon café, il va être excellent. Je commence à ramasser, enlever mon matelas, mon sleeping, là, je vais enlever mon lit. Pas que je suis pressé de partir, mais j'aime ça le faire pendant que le feu est allumé et qu'il fait chaud dans la tente. Versus tantôt quand il va faire froid. Je vais aller rejoindre les gars au feu. J'ai rangé pas mal de stock, mais le plus chiant va rester à venir. Là. La tente puis le poêle à la fin, c'est pas mal le pire. Ce que je remarque, c'est que de filmer en grosse gang, c'est dur parce qu'on jase beaucoup entre nous autres, fait qu'on crée moins de contenu. Là, si je peux vous montrer, je me suis levé un matin, puis je suis sorti de la tente, puis Charles avait déjà commencé à défaire son spot parce que dans la tente, c'est rendu le lac à Charles. On aurait pu me baigner. Était-tu chaude là au moins? Non, même pas. Au moins, tu sais. Tes impressions sur le setup que je t'ai prêté, la tente puis le... Ben, en fait, j'ai adoré le poêle, il va super bien. Mais je pense que c'est plus la manière qu'on a installé le setup qui a fait en sorte que je me suis tiré dans le pied. Ouais.
mais ça reste des bons produits. Même si ça fait la 3e journée qu'on passe en même place, on continue de caler pareil à terre. À certaines places. On attend, Andréane. Tu veux aller te réchauffer dans ma tente? Il me reste à peu près 1 heure de granule à brûler. Là. Tu as dormi, là? Comme un bébé. Elle est pas comme la chaise à masse. Elle est comme moins de sport un peu. Moi, c'est le dos hein, que je veux là, dans une chaire à cette heure. Ça fait mourir, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Je vais te marquer ça sur ma vignette. C'est plus ta tante qui a failli passer. Je vais vous montrer vite fait les setups du monde, mais allez voir chacun de leurs vidéos si vous êtes vraiment intéressé par les équipements qu'ils ont. Ils vont vous le dire dans chacun de leurs vidéos. Fait que, premièrement, il y a Joe. Même setup que d'habitude, Nature Hike puis Gonex. Avec bien un équipement à l'intérieur. Joe, tu aurais pu faire le ménage. Un peu plus bas, il y a la tente à Charles, qui est la Chalet 70 Pro. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la tente de Dan et Andréane. Pour en fin de semaine, ils ont décidé d'essayer leur équipement d'été en camping d'hiver, parce que la température était assez clémente, même qu'il y a plu toute la soirée hier. Ils ont essayé ça. Allez voir leur vidéo aussi pour voir le résultat. Mais ils sont vivants en matin. Pour ce qui est du setup de Charles Pilon, ben, j'avais prêté ma tente Long Geek 13 pieds, puis mon poêle à bois de Deer Framey. Le poêle à bois, il a chauffé. La tente, elle était hermétique, elle a retenu toute l'eau à l'intérieur. Ouais. Un petit touche le soir, mais hier, c'est pas pire, j'avais le reflet de la fenêtre de poire. Dans l'eau, fait que t'avais comme un coucher de soleil sur le lac. Exact. Allez voir sa vidéo pour voir comment ça s'est passé. Puis si vous aimez bien manger, allez vous abonner à sa chaîne, c'est un excellent cuisinier. Ouais, je travaille fort là-dessus, j'ai des émissions de cuisine qui sortent bientôt, donc j'aime ça partager ça. C'est bien le fun, hein? Yeah. Puis des tardes d'hier, là. Puis on s'est parlé, puis on va se faire un petit concours de pêche aussitôt que la saison va partir. Ouais. David qui prépare le setup de cuisson. Yes, sir. On se fait des bagels. Un petit peu raide, hein? Ça sera sûrement pas là. OK, ce matin, bagel, fromage suisse avec bacon. Je pense qu'on avait juste plus d'œufs. Exact. Fait que, bon appétit. Ouais, un petit côté smoky. Je vais donner une première étape symbolique. Tu sais, quand on parle. Bon, ben le soleil sort après 2 jours de pluie. Fait que c'est le temps de s'en aller. Fait que, on a tout ramassé pas mal. On est sur nos dernières minutes. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez aller faire un tour sur axnorthmedia.com, j'offre mes services en tant que monteur vidéo. Si vous avez une petite entreprise ou une grosse entreprise, mais vous voulez faire des capsules, je peux faire votre montage. Aussi, si vous avez besoin d'un site web, on peut vous le faire aussi. Fait que axnorthmedia.com. Merci.